Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Aujourd'hui j'ai décidé de te présenter une autre partie de mon sac à dos. Donc si t'as pas suivi, la semaine dernière je t'ai fait une vidéo sur tout le contenu de mon sac à dos 40 litres si j'avais pu partir en Colombie, vu qu'en ce moment c'est pas trop possible. Et dans cette vidéo, je t'avais dit notamment que je te présenterais le contenu de ma trousse de toilette et aussi tout mon matériel photo et vidéo dans une vidéo séparée. Et c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui. J'ai reconstitué la trousse de toilette que je prends quand je pars en voyage et je vais te présenter aujourd'hui tout ce que je mets dedans. À vrai dire, c'est une vidéo qui date, c'est-à-dire que je dois la faire depuis extrêmement longtemps. Je crois qu'on m'avait déjà demandé de la faire quand j'habitais encore au Brésil. Ça fait à peu près 1 an et demi. Donc voilà, et en fait hier j'ai acquis cette trousse de toilette qui est totalement transparente, je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de te présenter en fait ce que je prends quand je pars en voyage. Alors je parle bien sûr d'un voyage un peu long, c'est-à-dire pour moi c'est minimum 2 semaines. Pour des week-ends de quelques jours en général, ça change un petit peu. Je vais te présenter tout ça aujourd'hui, je vais te montrer les choix que j'ai fait concernant ma trousse de toilette, surtout en ce qui concerne en fait le zéro déchet. J'ai d'ailleurs fait un article sur mon blog à ce sujet que je te mettrai en barre d'infos et dans le i en même temps que je parle. Et c'est parti. Alors tout d'abord, tu vas me dire pourquoi une trousse de toilette transparente. Et bien vu que j'ai décidé de voyager uniquement avec un bagage cabine maintenant, et bien quand tu arrives à la sécurité, tu mets juste ça dans la panière là, avant de passer la sécurité et t'as pas besoin de sortir tout le contenu de ta trousse de toilette pour le mettre dans un sac Ziploc pour ensuite le remettre dans ta trousse de toilette pour le remettre dans ton sac à dos. C'est juste un côté purement pratique. Après on va pas se mentir, une trousse de toilette transparente comme ça, donc en plastique transparent, c'est plus salissant. Personnellement, moi c'est pas quelque chose qui me dérange, enfin il suffit de la laver, je pense pas que ça soit très sorcier. Je peux comprendre que ça puisse déranger d'autres personnes, peut-être que d'autres personnes aussi préféraient un modèle par exemple avec des poches ou des compartiments à l'intérieur. Là faut savoir que littéralement c'est une trousse de toilette, c'est une poche, une fermeture éclair, il n'y a pas du tout de compartiment à l'intérieur. Donc elle est transparente sur ce côté-là et de ce côté elle est transparente un peu floutée. Elle vient de la marque Procase, je l'ai achetée sur Amazon. Comme tu dois t'en douter vu que je l'ai reçu hier, je ne l'ai pas encore testé. Si tu veux, je te ferai un retour après l'avoir testé lors d'un prochain voyage. Pour l'instant, c'est pas prévu. Mais maintenant, je voudrais te montrer ce que je mets dedans. Même si j'avais pas cette trousse de toilette avant, tu dois quand même bien te douter que le contenu n'a pas trop changé entre mon ancienne trousse de toilette et la nouvelle. Donc c'est parti. Alors je vais pas du tout procéder avec un ordre particulier, je vais juste sortir ce qu'il y a dans ma trousse de toilette au fur et à mesure et t'expliquer mes choix. Juste petite précision avant de commencer la vidéo, c'est une trousse de toilette typique pour moi d'un voyage de 2-3 semaines à peu près. C'est-à-dire que par exemple, il y a certains produits que j'ai pris sous forme de miniature. Si je devais partir pour un voyage plus long, 3-6 mois par exemple ou même plus, forcément, j'adopterai d'autres alternatives pour tout ce qui est peut-être shampoing, gel douche, après-shampoing, ce genre de choses, histoire d'avoir des solutions qui soient plus durables dans le temps et pas juste emmener des petits produits grands comme ça. Maintenant que c'est dit, je vais pouvoir commencer et la première chose que je trouve, c'est mon déodorant. Alors avant, j'étais sur un déodorant zéro déchet. Comme tu dois voir celui-là, il n'est pas du tout zéro déchet, c'est quelque chose que tu achètes en grande surface. Pourquoi je suis repassée à ça? Eh bien parce que quand j'étais au Brésil, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était écologie, zéro déchet, le fait de produire moins de déchets, j'ai commencé à me pencher en fait sur tout ce qui était faire son déodorant soi-même. Donc j'ai toujours d'ailleurs chez moi un pot de déodorant fait maison qui est fait à base d'huile de coco, de bicarbonate de soude et d'huile essentielle de menthe. Alors au niveau de l'efficacité, franchement il n'y a rien à dire. Le seul problème c'est que le bicarbonate de soude me brûle la peau. Donc en dépannage, quand j'ai plus de déodorant, je peux utiliser ce déodorant maison pendant 2-3 jours on va dire. Au-delà de 3 jours d'utilisation, eh bien ça me brûle la peau, ça me fait des plaques, c'est pas très agréable. Donc pour l'instant je suis revenue à un déodorant classique en attendant de trouver une solution plus zéro déchet. La boutique en vrac, donc la boutique zéro déchet en fait dans laquelle je vais à Montréal, je mettrai le nom dans l'écran. Je sais qu'ils font du déodorant en vrac qui se prend sous forme à billes. Je ne l'ai pas encore testé parce que je vais pas gâcher celui-là, il est neuf, hein, donc voilà. Mais potentiellement pour un prochain voyage, quand j'aurai fini celui-là, je pense que je testerai le déodorant en vrac sous forme à billes. Ensuite, la deuxième chose que je sors, c'est une brosse. Bon, je pense que j'ai pas trop besoin de t'expliquer comment on utilise une brosse.
Voilà, je fais pas grand chose de particulier à mes cheveux déjà en temps normal, donc encore moins quand je vais en voyage. Même si j'ai été du genre à beaucoup me lisser les cheveux ou à me boucler les cheveux quand j'étais plus jeune, j'ai passé cette période. Donc si c'était une question que tu te posais, je ne prends aucun outil entre guillemets en voyage pour m'occuper de mes cheveux, c'est-à-dire que je ne me les lisse pas, je ne me les boucle pas, je ne me les sèche pas avec un sèche-cheveux. Tout ce que je prends comme outil, je parle juste d'outils, pas de produits, c'est une brosse. Ah non, j'ai menti. Je prends pas juste une brosse, je prends aussi des élastiques. Quand je voyage, surtout si c'est dans un pays avec un climat plutôt chaud, je ne supporte pas d'avoir les cheveux détachés et d'avoir les cheveux qui commencent à coller parce que forcément tu transpires, donc d'avoir des élastiques pour moi c'est essentiel. Et puis c'est quand même quelque chose qui prend pas beaucoup de place, donc ça j'en ai un shitload. Que j'ai toujours avec moi, et ça d'ailleurs je me souviens d'en avoir parlé dans ma vidéo trousse de secours en voyage, qui date aussi d'il y a bien 1 an et demi. C'est une pince à épiler. Il faut savoir qu'une pince à épiler, c'est pas juste utile pour enlever les 3 poils que tu trouves un peu disgracieux dans tes sourcils par exemple. Ça peut aussi enlever des échardes, ça peut être utile dans plein de situations. Pareil, ça prend pas beaucoup de place et c'est très utile et surtout ça passe en cabine. Ce que je prends aussi également quand je pars en voyage, ce sont des cotons réutilisables. Donc ceux-ci ne sont d'aucune marque spécifique parce que c'est une de mes copines, coucou Alice, je sais que tu vas regarder cette vidéo, qui me les a fait et qui me les a gentiment offerts quand je suis rentrée en France après être rentrée d'Amérique du Sud. Ça fait donc plus d'1 an que je les ai. Alors c'est des cotons qui sont à la base faits dans un tissu qui est blanc. Forcément, vu que je me démaquille avec, ils restent pas très blancs. Par contre, ça marche très bien quand même. Donc même si au bout de quelques utilisations et forcément quelques lavages, ils sont plus aussi blancs qu'avant, et bien ils marchent tout aussi bien. Ils sont pas décousus ou quoi que ce soit et je trouve ça extrêmement pratique. Je trouve ça limite plus pratique que de me prendre un énorme tube de coton jetable en fait. Moi je préfère avoir cela, je sais que ça sèche aussi super vite. En une nuit c'est sec hein, donc ça c'est franchement pas le truc qui prend le plus de temps à sécher. Après si tu pars en voyage et que tu décides d'utiliser des cotons réutilisables, je te conseille fortement de prendre avec toi un petit sachet qui se referme parce que quand tu vas vouloir les laver en machine, eh bien c'est mieux de les avoir tous dans un petit sachet. Un autre produit zéro déchet dont je voulais te parler dans cette vidéo, c'est le rasoir de sûreté. Je trouve ça tellement utile. J'ai le mien depuis décembre 2018 à peu près. J'ai changé la lame, je la change tous les 3 mois, donc 4 ou 5 fois maintenant, peut-être 6. Il est en super bon état, mais évidemment, il y a un peu un problème quand tu pars en voyage, surtout si tu décides comme moi de ne voyager qu'avec un sac à dos en cabine, c'est que la lame qui est à l'intérieur, elle ne passe pas en cabine. Je suis encore jamais partie avec en voyage parce que justement je sais que la lame en fait du rasoir ne passe pas en cabine, elle va mettre en fait automatiquement, enlever. Le rasoir en lui-même, si tu mets pas de lame, ça pose pas de problème. Mais utiliser un rasoir de sûreté sans lame à l'intérieur, je pense que c'est un petit peu compliqué. Et même si je décidais d'emmener avec moi des lames de rasoir qui sont encore emballées, le fait est que ça ne passe pas quand même. Donc ce que je fais pour l'instant, c'est que je prends toujours les rasoirs jetables, parce que les rasoirs jetables, ça passe en cabine. Mais j'aimerais quand même bien trouver une solution un peu à long terme, parce que bon, les rasoirs jetables, voilà, si j'ai un rasoir de sûreté, c'est justement pour éviter d'utiliser des rasoirs jetables. Alors je pourrais peut-être aussi en acheter sur place, par exemple quand je pars en voyage, c'est-à-dire juste partir avec le rasoir sans lame et acheter des lames sur place. Donc je pense que c'est peut-être une solution que j'adopterai, faudrait que je me renseigne en amont, mais bon, honnêtement je pense que des lames de rasoir ça doit se trouver dans à peu près tous les pays. Mais voilà ma solution zéro déchet pour quand tu pars en voyage. Le rasoir de sûreté, le mien a dû me coûter une quinzaine d'euros grand maximum et honnêtement à partir du moment où tu t'en occupes bien, c'est-à-dire que tu le laves bien et que t'en prends soin, je pense que ça peut durer mais une éternité ce truc. Donc je vais passer à tout ce qui est produits liquides. Donc n'oublie pas que si tu pars uniquement avec un bagage cabine, les contenants que tu prends avec toi en bagage cabine, les contenants liquides sont limités à une capacité de 100 ml et tu peux avoir sur toi en cabine un montant total de 1 litre, donc c'est-à-dire que tu peux avoir 10 contenants de 100 ml. Donc moi par exemple là j'ai un espèce de petit pot, honnêtement je sais même plus où je l'ai trouvé. Si tu veux t'acheter des miniatures de voyage genre ce petit pot ou des petits tubes par exemple, t'en trouves plein sur Amazon, je te mettrai des liens dans la barre d'infos. Voilà, je te fais pas un dessin, c'est ma crème hydratante. Elle est dans un petit pot. J'essaye de prendre un pot qui soit suffisamment grand, histoire d'avoir de la crème pour au moins 2-3 semaines, dépendamment de la durée de mon voyage. Mais fais toujours attention à la contenance, n'hésite pas à regarder avant. Donc voilà encore ce que je prends comme liquide pour un voyage de 2-3 semaines à peu près. Shampoing, après shampoing et démaquillant. Comme tu le verras sur ces contenants-là, il y a encore des étiquettes. En fait, j'ai une de mes copines, quand elle est repartie du Canada, elle m'a laissé une trousse entière avec que des miniatures qu'elle avait récupérées dans des hôtels pendant les voyages qu'elle faisait pendant son PVT, et comme j'ai pas envie de les gâcher, je les utilise quand je pars en voyage. Et ce que je fais après quand ils sont terminés, je ne les jette pas, je les récupère, je les lave, j'enlève l'étiquette
et je les réutilise avec mon shampoing et mon gel douche en vrac parce que ici à Montréal il y a beaucoup de boutiques zéro déchet, ce qui me permet d'acheter mon shampoing, mon après-shampoing, mon gel douche en vrac. Et pour le démaquillant, j'ai pris mon démaquillant et je l'ai mis là-dedans. Voilà. D'ailleurs, au cas où tu te poses la question, ces 3 contenants font 30 ml. Je me lave pas hyper souvent les cheveux parce que j'ai une nature de cheveux qui fait que j'ai pas nécessairement besoin de me les laver tout le temps, ou en tout cas avec pas beaucoup de shampoing. Donc 30 ml de shampoing ou d'après-shampoing, ça me suffit largement. Aussi, ce que j'essaie de faire quand je pars en voyage, c'est de regarder sur la fiche de l'auberge de jeunesse dans laquelle je vais réserver, ou de l'hôtel, ou même du Airbnb, s'il y a du shampoing et du gel douche qui sont mis à disposition. Comme ça me permet de re-remplir mes contenants. Et comme ça, je peux continuer mon voyage avec mes contenants qui sont remplis. Alors ça, c'est quelque chose dont je voulais absolument te parler, c'est-à-dire la brosse à dents et le dentifrice. Je vais d'abord te parler du dentifrice parce que, comme je t'expliquais juste avant avec les miniatures, les petits contenants de moins de 100 ml, eh bien c'est le problème que j'ai eu avec ce dentifrice. C'est du dentifrice que j'ai acheté en vrac, c'est-à-dire que je peux ramener le tube et donc le re-remplir, sauf que le tube en question fait 110 ml. Voilà. Bon, tu me diras, c'est pas très grave parce qu'avec le nombre de tubes que j'ai chez moi, je peux très bien les re-remplir. Tu peux également aussi acheter un dentifrice classique en pharmacie ou en supermarché parce que les dentifrices sont calculés en grammes et non pas en millilitres. Donc techniquement, ça compte pas dans le calcul total des liquides que tu emportes avec toi en bagage cabine. Après, bien sûr, si tu as la possibilité d'acheter du dentifrice en vrac, eh bien je t'encourage à faire cette initiative. Il marche très bien, le goût est très bon, j'ai pas de soucis avec. Il faut juste que j'ai un tube qui fasse moins de 100 ml. Évidemment, dans ma trousse de toilette, on trouve ma brosse à dents. Ça me semble un peu logique. La mienne est une brosse à dents en bambou. Je te mettrai également des liens dans la barre d'infos pour que tu puisses en acheter. Et surtout, je voulais te parler de ça, c'est-à-dire le capuchon pour brosse à dents. Pareil, j'en ai fait l'acquisition hier. Je l'ai acheté sur Amazon. J'en voulais un parce que dès que je pars en voyage, après t'être lavé les dents, tu remets ta brosse à dents dans ta trousse de toilette, mais t'as encore la tête de ta brosse à dents qui forcément est mouillée. Honnêtement, je trouvais pas ça très hygiénique, donc j'ai décidé d'opter pour le capuchon. Je me suis dit qu'un capuchon c'était bien plus hygiénique, ça coûtait 3 francs 6 sous sur Amazon, et surtout c'est des capuchons universels, c'est-à-dire qui s'adaptent à toutes les tailles de brosse à dents. Donc voilà, c'est ma nouvelle acquisition et j'en suis très contente. Et enfin, je vais finir cette vidéo avec une partie qui est totalement facultative, mais moi c'est quelque chose que je décide de prendre quand je pars en voyage, c'est du maquillage. Je suis pas le genre de personne à maquiller avec un pot de peinture tous les jours, mais j'aime bien avoir du maquillage avec moi. Bien sûr, si toi t'es pas du tout du genre à mettre du maquillage, eh bien écoute, n'en prends pas, grand bien t'en fasse. Moi j'aime bien en avoir avec moi, parfois j'en mets pas. J'essaye quand même de pas trop en prendre juste parce que j'ai pas envie de me surcharger, donc ce que je prends c'est du correcteur. Je prends de la poudre avec un mini pinceau, pareil j'ai pas envie d'avoir un énorme pinceau, ça me sert à rien, un tout petit comme ça c'est largement suffisant. Quand je me sens un peu plus fancy, je prends une palette et j'ai 2 pinceaux qui vont avec. J'ai un mascara et j'ai une miniature de parfum aussi. Ah mais j'ai oublié, ça c'est ma révélation. C'est un coton-tige réutilisable. Alors je sais que dit comme ça fait grave dégueulasse. Donc c'est un coton-tige réutilisable qui vient dans un petit étui comme ça. J'ai eu ce coton-tige réutilisable au week-end d'évasion organisé par Nomad Junkies qui était au mois de janvier. Je te mettrai dans l'écran le i qui mène à la vidéo que j'ai faite de ce week-end. Donc c'était un cadeau qui était offert à toutes les participantes du week-end de la part d'une des marques qui sponsorisait ce week-end, enfin une des marques partenaires. Honnêtement, ça a la même tête qu'un coton-tige normal, qu'un coton-tige jetable. C'est juste que les 2 embouts en fait ne sont pas faits évidemment en coton, mais en silicone avec des picots. Donc après, il suffit de l'utiliser comme un coton-tige classique et tu le rinces à l'eau chaude et tu peux l'utiliser un nombre incalculable de fois. Honnêtement, je trouve que c'est plus hygiénique et que c'est plus efficace qu'un coton-tige jetable. Donc j'ai toujours ça avec moi, comme tu vois c'est tout petit. Et puis comme ça vient dans une petite coque comme ça traîne pas partout, ça ramasse pas tout ce qui est bactéries. Donc je trouve ça très pratique. Alors tu l'as peut-être remarqué, ou peut-être pas d'ailleurs, mais il y a quand même quelque chose qui manque dans cette trousse de toilette et c'est la crème solaire. Parce que quand tu décides de partir en voyage, comme moi si j'avais pu partir en Colombie, eh bien la crème solaire c'est quand même quelque chose d'assez important. Je n'ai pas mis de crème solaire dans le contenu de cette trousse de toilette tout simplement parce que la plupart des crèmes solaires sont vendues dans des grands formats, donc des formats qui ne passent pas en bagage cabine. L'idée est donc pour moi de partir avec seulement cette trousse de toilette et d'acheter ma crème solaire sur place. Je sais que la crème solaire c'est aussi un grand débat quant à l'impact écologique.
C'est sûr qu'idéalement, j'aimerais beaucoup acheter une crème solaire qui soit bien moins néfaste pour l'environnement. Le problème, c'est que pour l'instant, je ne connais pas de marque canadienne, québécoise ou en tout cas qui soit vendue au Québec, qui soit en fait moins néfaste pour l'environnement. Si tu as des idées, d'ailleurs, n'hésite pas à me le mettre en commentaire parce que je serais pas du tout contre l'idée en fait d'acheter une crème solaire directement ici au Québec et pareil de remplir un peu de crème solaire dans une miniature, enfin dans un contenant qui passe en cabine et ensuite de partir avec ça en voyage. Donc si tu as des idées de crème solaire qui ne sont pas néfastes pour l'environnement, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Ma seule condition, c'est que ça soit disponible au Québec, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour le contenu de ma trousse de toilette quand je pars en voyage. J'espère que ça t'aura plu. Si bien sûr, toi, il y a d'autres choses que tu mets dans ta trousse de toilette quand tu pars en voyage, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Si bien sûr, tu as des idées de vidéos que tu trouves intéressantes et qui pourraient être faites sous forme de packing list, par exemple, comme la vidéo de la semaine dernière, eh bien, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!